Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room. Salut Andrés. Hello tout le monde. Ben ça nous manquait, hein. Moi personnellement ça me manquait puisque le mois passé on vous a pas montré la moindre pièce de ma collection ni de la sienne d'ailleurs. Ce mois-ci, ben, on s'est rattrapé puisque déjà il y a celle-ci qu'on va vous présenter maintenant tout de suite. Et il y a déjà eu quelque part, c'est pas vraiment une pièce de ma collection, même si effectivement c'en est une, avec la fameuse édition collector d'antan du film du Hobbit, La Désolation de Smaug, qui venait donc avec une statue de chez Weta représentant la fameuse scène des barils dans l'eau. Très belle pièce qui a quand même été, je sais pas si tu as été jeté un coup d'œil. Très bien reçu de nos amis. C'était assez bien reçu. Il y a Simba qui nous rend dingue, mais ça, vous avez l'habitude, les amis. Très bien reçu. Même des gens qui, enfin, je sais pas si tu as vu le commentaire d'un abonné qui avait dit ça lui a donné envie de regarder ça en 3D carrément quoi. Ouais, c'est vrai, il me demandait. Tu contamines le bon virus, ça c'est bien. Ouais, c'est vrai parce que bon, on va pas en faire maintenant une vidéo ici à part entière, mais c'est vrai que le format 3D a été très critiqué. Mais bon, il y avait certains films qui valaient le détour et franchement, c'était vachement chouette. C'était déjà malheureusement une autre époque. Alors concentrons-nous sur cette pièce-ci. Avant le montage vidéo d'Andrés, ben on va juste présenter la pièce vite fait. Une pièce de chez Noble Collection, vous l'aurez reconnu, le fameux train de la saga Harry Potter. Alors c'est Poudlard Express ou Hogwarts, enfin c'est un peu ça, la VO et la VF. La VO et la VF en fait. Exactement. Ou sinon corrigez-nous, mais normalement c'est ça quoi. Ouais. Une pièce qui a déjà au moins 14 ans, puisque moi personnellement je me la suis offerte en décembre 2010, donc je ne sais pas si elle existait déjà avant. Avant, bah aucune idée, mais je crois que tu l'as acheté en primeur, comme on dit. Ouais. Donc déjà d'office 14 ans. Elle vieillit bien. Écoutez, je vais te demander à Andrés de faire son petit montage vidéo. Si tu trouves une petite vidéo sur le fameux train, qui est, comme tu me le disais, hors vidéo, un personnage à part entière de cette saga. Et si je me souviens bien, il apparaît presque dans tous les films. Au moins une scène. Ouais, ça, au moins une scène. Enfin, pour les fans hardcore d'Harry Potter. Dans le dernier épisode. Même dans le dernier épisode. Même dans le dernier épisode. Où ça chauffe à mort que tout prend feu. non, même dans le dernier épisode. Justement, je crois qu'il y a une scène même avec les enfants qui partaient vers l'école et ils étaient tous préoccupés où il y avait les hackers qui étaient déjà là. C'est possible. Corrigez-nous, mais normalement il apparaît dans presque ou dans tous les films. Voilà. Génial. Et il apparaît maintenant ici, dans la chaîne du Ciné. Ici, carrément. C'est génial. Donc, on vous envoie une petite vidéo si tu trouves et on se retrouve. Petite vidéo hommage, oui. Ouais, on se retrouve juste derrière pour vous présenter la bête.
Ok, ben avant ton montage vidéo Andrés, vite faire une petite fiche technique, vite fait bien fait en vrac. Donc c'est une pièce de chez Noble Collection, une pièce qui n'a pas de tirage, hein, que je sache, elle n'a pas été tirée à, je ne sais pas, donc en tout cas elle n'est pas numérotée. Voilà, c'est ce que enfin je te coupe de Noble Collection, c'est très rare qu'ils font des tirages de leur statut, c'est très rare. Très rare. Moi en tout cas j'en ai pas beaucoup entendu. Peut-être que pour certains trucs assez spéciaux, ils le font, mais pour le... Mais ils auraient pu la tirer à 5972. Justement, c'est ce que j'allais dire, on en parlera justement après ce 5000. Voilà. Donc, elle représente donc le fameux train de la saga Harry Potter, échelle 1/50e. Donc, je ne savais pas, là, en faisant des recherches, 50 fois plus petite, imagine la bête. Matériaux, en métal, hein, manifestement. Il y a un tout petit peu de PVC, mais ici, Noble Collection, franchement... elle pèse la bête. Elle pèse la bête, il porte vraiment bien son nom, c'est une noble pièce, vraiment très bien mise en valeur, ce côté un peu luxueux. Très détaillé, les logos, etc. Mais ça, on en discute tout de suite, juste en parlant de logo. Pour moi, pour lui aussi, mais pour moi, dès le début, je me suis dit, il manque quand même quelque chose à cette pièce pour lui rendre vraiment encore plus toute sa splendeur. Il s'agit vraiment, donc, il y a bien un socle de présentation, mais il manque le fameux logo, le logo du train, et vous allez voir, Andrés y a irrémédié. Il m'a pondu un très beau socle de présentation, hein. On peut le dire comme ça. Vous allez le découvrir maintenant dans le montage d'Andrés en vidéo. Voilà.
Ok. Bon, bah alors Andrés, comment tu le trouves? Enfin, tu le connais depuis toujours, oui, hein, depuis mais la bon, première. j'ai jamais, il est exposé, je vais pas commencer, mais j'ai jamais touché vraiment. Là, j'ai eu le temps on a eu le temps de le déplacer, de jouer avec, on va dire, un peu. Ouais. Très, très qualitatif. Les détails ici, les numéros, les logos, là, qu'il y a en fond, la couleur, le painting, comme on dit, génial. Et évidemment, le fameux logo que tu as mis maintenant, c'est vrai que quand on le met comme ça, ça donne quand même autre chose. Les lettres, ouais, c'est ce qui manquait. Ouais. Je l'ai fait dans la maximum qu'on pouvait réaliser. Ouais. Donc, j'aurais pu le faire plus petit pour faire, mais j'ai dit, bah, non, ça a de la gueule, ça fait le tout. Non. Génial, génial. Ça apporte le tout. Ça apporte un tout. Et je crois que, bon, on en parlera justement de la fin d'une petite anecdote. Ouais. S'il y a le temps. Mais moi, je le trouve magnifique, quoi. J'adore le charbon. Le charbon est très, très bien représenté. Très bien fait, quoi. Ouais, génial, génial. Bon, comme tu vas me dire... Le roulement, hein, attention, il y a un véritable roulement. Oui, il fonctionne. Je suppose que tu l'as montré dans la vidéo. Tu peux jouer avec, oui, on peut jouer avec. Ouais. C'est ce que je disais. Ouais. Donc, tu sens dans les roues qui tournent, c'est qualitatif, quoi. C'est pas vraiment un jouet. Les points positifs, il y a que du point positif. Je veux dire, je le disais dans la petite fiche technique, il est très très bien mis en valeur. Ah oui, les matériaux sont solides pour montrer que vous avez quand même une belle pièce et pas un jouet. Un jouet. Hein, parce qu'ils en ont fait certains, j'ai vu par après à des prix quand même un peu assez élevés, mais c'était que du PVC et on avait vraiment l'impression d'avoir un petit jouet. Ici, on a quand même l'impression d'avoir une belle réplique de la célèbre locomotive. Je veux dire, il y a que du point fort. Si on pourrait lui trouver des points faibles, pour moi déjà, c'est qu'il manquerait un tout petit light-up. Surtout c'est toi qui aurais dû me le dire. J'allais dire, mais bon, tu dis que j'exagère. Donc ici, c'est vrai. Le devant. Le devant aurait pu avoir un petit light-up. Ouais, ici, je vais peut-être y remédier un jour de mettre de la fausse fumée comme je l'ai fait pour mon Pôle Express. Et aussi fou que ça puisse paraître, moi, ce qui m'a toujours manqué dans cette pièce-ci, c'est deux choses. Ça, le logo. Le logo, parce que je dis quand même, il devrait y avoir le logo de la saga, quoi, dans le Hogwarts Express. Et ne fût-ce qu'un wagon en plus derrière avec ou deux wagons. Quelque part, c'est la réplique que j'ai réalisée pour le Pôle Express. Mais donc rajouter un wagon en plus. Un wagon en plus pour faire vraiment. Mais bon, t'imagines, hein, si tu. Ouais, non, là, ça serait quoi, 60 cm. Mais j'aurais peut-être aimé perdre un peu de la locomotive et avoir un peu plus. L'échelle plus petite. Ouais. Un 80e et avoir une. Exactement, avec là un beau light-up. Comme quelque part, vous allez le découvrir ou le redécouvrir le mois prochain. Quelque part ce que j'ai fait avec le Pôle Express c'est vrai. Et si je suis honnête avec vous, c'est cette pièce-ci qui m'a inspiré à faire l'autre, parce que je me suis dit, ouais, le train est beau, mais j'aimerais vraiment bien avoir. Je m'étais dit à l'époque, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir le Pôle Express, mais bon, là on rentre déjà dans 2 mois. Dans un mois. Dans un mois. Oui, donc dans un mois, on rentre déjà dans la pièce du mois prochain. Restons concentrés sur celle-ci. C'est vrai qu'à part ça, Andrés, il y a pas grand-chose de plus à rajouter. Un petit light-up, oui et non, hein, parce que quand tu vois la petite ampoule qui représente la lampe, ça l'a éclairé vraiment très très bien. Oui, c'est pas non plus mais bon, ça aurait fait son effet en éclair aussi. Ouais, mais c'est tellement petit quand tu regardes ici en face, tu vois. Regarde ça, qu'est-ce que ça aurait éclairé? Ouais. Rien du tout. Une diode. Absolument rien. Ouais, rien du tout, ouais. Non, franchement, elle est superbe là. Il manquait juste ce que tu m'as gentiment fait. Ici, le fameux socle. Hein? Oui. Super. Génial. Donc, je sais pas, Andrés, tu voulais rajouter une anecdote sur le socle? Justement, sur le train lui-même. Ouais. Il semblerait que Noble Collection aurait fait une V2. Ah ouais. Une V2 ou une V3, on va savoir. Où ils auraient remédié avec le socle, quoi. Donc, ils auraient mis un autre logo, vous avez à côté, de toute façon, les images. La photo, c'est bien. Ouais, non, donc il y aurait une V2, mais bon.
Même grandeur, même grandeur, c'est exactement la même chose, sauf le socle qui change avec le logo, comme on a plus ou moins voulu faire nous, quoi. Mais en long, Odwar Express, en long comme ça, en carré, imprimé dessus. J'ai jamais vu la photo. Oui, bah écoute, donc voilà, ils ont y remédié. Justement, je crois que les fans se sont pas plaints, mais ils ont dit, écoutez, on voudrait que vous rajoutiez ça. Mais bon, c'est plus le même train puisque c'est la V2. Donc ça c'est une autre chose à noter aussi. Le prix, vous l'avez à côté aussi. Ouais, le prix, franchement, moi à l'époque, je me souviens, j'étais passé devant la vitrine, j'ai eu un coup de foudre et quand ils nous ont dit le prix, je ne sais plus ce que je l'ai payé, mais je me suis dit, bon sang, pour ce que c'est pas très cher. Ah, c'est pas très cher. Et c'est vrai que Noble Collection souvent font des très beaux objets et abordable. Assez abordable, oui, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, c'est pas. Vous avez le nouveau prix là? Si, j'ai été jeter un petit coup d'œil et on est autour des 150 € pour cette pièce-ci. Ok. C'est vrai que c'est pas donné, mais d'un autre côté, c'est une pièce qui commence déjà à dater. Une pièce. C'est ça. S'ils commencent à rééditer. C'est plus la même chose. Celle-ci quelque part prend de la valeur. Et on va savoir peut-être que la nouvelle version, elle est toute en plastique. Il y a tout qui change, des amis. Peut-être. On n'est pas au courant, mais si on se refait, peut-être que c'est plus du métal, c'est du plastique. Effectivement, il faut tout voir, il faut tout voir. Comme tu dis, 150 €, bon, tu me dis un truc comme ça, 150 €, c'est pas cher. Celle-ci, ouais. Voilà, c'est pour ça que je te dis, en métal, elle est en métal, elle pèse, les amis. Ouais. Et c'est une pièce qui date d'il y a 14-15 ans. Voilà, donc si une nouvelle édition vient de sortir dans la même échelle, là, franchement, celle-ci commence à être intéressante pour le propriétaire et presque indispensable pour le fan qui ne l'a pas encore. Autant sauter sur celle-ci que sur la nouvelle. Oui, maintenant à voir exactement ce que c'est la nouvelle version. Mais après, si elle monte au-dessus des 200 boules, n'y allez plus, quoi. C'est fini, quoi. C'est beaucoup trop cher. Ça devient. Mais bon, à moins que il y a un effet light up sonore, là ça change un peu, et encore c'est gadget, ça c'est gadget. Tu pourras pas jouer avec, si et non, mais c'est pour exposer, quoi. La seule façon de mettre un light up ici à cette pièce-ci, c'est de raccourcir l'échelle, et de mettre quelques wagons, et là ça prend tout son sens, parce que là évidemment tu as tout l'éclairage des différentes cabines qui s'allument. Ici tu pourrais imaginer, donc là ça serait autre chose, mais bon là tel quel le light-up, c'est vrai que c'est pas indispensable. Ouais, ils auraient pu faire. Alors ils auraient dû faire l'ampoule plus grosse et tout, mais bon, voilà quoi. C'est là comme elle est là, ça serait vraiment un petit point blanc au milieu de tout ça, quoi. Donc voilà. Moi, franchement, très content de l'avoir. Sérieux, c'est une pièce qui a souvent été considérée par beaucoup de personnes qui rentraient ici comme étant une pièce référence de ma collection. Beaucoup de personnes allaient directement, oh punaise, la locomotive d'Harry Potter. Et c'est vrai, j'insiste, Noble Collection est un peu attitré à cette licence-ci, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, tout ce qui est bijoux, réplique. Donc et c'est chouette parce qu'ils ne sont vraiment pas chers du tout. Il y a une pièce que je ne vous ai pas présentée ici sur la chaîne et c'est vrai que c'est une très belle pièce et elle est en dessous de 60 €, je pense. Et Edwige qui est toute nouvelle, je l'ai jamais présentée, je l'ai même jamais exposée. Honnêtement, je suis passé. C'est une belle taille. Ouais, mais c'est le prix, quoi. Quand je l'ai vu, je dis ah ouais, Edwige, il est beau. Et puis quand je vois le prix, je dis je vais le prendre, quoi. Je vais le prendre. Après, j'ai pas de place pour le mettre, mais je l'ai pris parce que c'est vrai que c'était très beau. Il va peut-être finir dans la boutique étant neuf, Oui, c'est ça. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était une pièce que j'avais payée, je pense, Edwige 50-60 €, quoi. Soixantaine d'euros, je pense. Pour un objet pareil comme ça, en résine, assez bien fait, quoi. Donc voilà, chapeau. On recommande Noble Collection. Il n'y a pas trop à chipoter vis-à-vis d'eux. Les moindres objets goodies, enfin c'est pas vraiment mais c'est des répliques. Sont assez qualitatifs. Et pour le fan d'Harry Potter, trouvera son bonheur, quoi. Ça, c'est clair. Et surtout à l'image de celle-ci, toujours bien mise en valeur. Ah là, c'est ça. On vous avait présenté il y a quelques mois le Cryptex voilà, c'est aussi Noble Collection. Da Vinci Code, c'est aussi Noble Collection. J'ai les lunettes d'Harry Potter qui, entre guillemets, ont pris une valeur de dingue.
je les ai pas encore montrés sur la chaîne, mais ils mettent toujours bien en valeur leur objet. Ouais, c'est vraiment, c'est chouette. Ils portent vraiment bien leur nom. C'est des nobles pièces. C'est très chouette. Ils mettent vraiment bien ça en valeur. C'est très qualitatif. Moi, franchement, j'adore. C'est pas la première de chez Noble Collection que vous voyez ici sur la chaîne, et ça sera sûrement pas la dernière. Et c'est vrai qu'on avait monté déjà le Cryptex en Noble Collection. On avait montré. On montre aujourd'hui celui-ci, et je pense qu'on avait même montré, ça venait de chez Noble Collection aussi, le fameux ouvre-lettre de Troyes. Oui, je pense que c'est aussi Noble Collection, je pense, oui. Oui, c'est l'épée de Troyes, du film de Troyes. Oui, je vois. Et c'était en fait un couplet, mais de nouveau super bien présenté. On insistait en métal, et on insistait sur le fait à l'époque que c'était vraiment très qualitatif au bord d'un bureau. Ouais, c'est pas qu'un simple clin d'œil, ou un jouet. On pouvait l'utiliser aussi, quoi. J'aime beaucoup la licence parce que c'est franchement le genre d'objet qu'ils font vraiment de saison pour offrir en cadeau. Ah ouais. Parce que c'est abordable, c'est pas trop cher, c'est super bien mis en valeur, et c'est super beau avec des licences à chaque fois officielles. Donc voilà. Autre chose à rajouter, Andrés? Non. Si vous l'avez chez vous, envoyez-nous quelques photos de votre collection aussi. Donc voilà, vous avez quelques idées aussi pour réaliser chez vous, pour upgrader, on va dire, la statue en elle-même, la pièce. Ça, c'est les fameuses imprimantes. Imprimantes 3D. Imprimantes 3D qui sont géniales pour ce genre de choses. C'est génial. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Si tu as un peu d'imagination, ben voilà. Un peu d'imagination, bouffe, il apparaît, quoi. C'est chouette. C'est génial. Ouais. Voilà, les amis. Un petit like. Un petit like, c'est tout pour Harry Potter. Vous inquiétez pas, pour les fans d'Harry Potter, il revient très vite sur la chaîne. Peut-être pas le mois prochain, mais à partir de janvier. Mais à partir de 2025, je pense que vous allez avoir au moins jusqu'en juin 2 voire 3 pièces. 3 pièces. Il y a le trio qui arrive, et à ce qui paraît, c'est top. C'est ce que j'allais dire. On va faire chacun séparément leur vidéo, et après la réunion. Puis la réunion. On vous prépare quelque chose de bien pour l'année prochaine. Les fans d'Harry Potter vont être contents sur la chaîne, c'est clair. Voilà, likez, comme Andrés vient de vous le demander. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts, notamment les fans d'Harry Potter. Gros bisous à tous et à toutes, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.